alaikum wa rahmatullah. Voilà, ici c'est la tombe du fondateur de la mosquée Mohamed Seyni Gueye Khalifatullah fil Ardi. Il est né le 19 juillet 1926 et il est décédé depuis le 12 mars 2007. Alors nous allons démarrer la visite ici en faisant une prière pour lui. Voilà, bismillah, on va faire Fatiha, Qul Wallahu Ahad 11 fois, bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala alhamdulillah la ilaha illallah. Alors donc nous allons démarrer la visite ici. Donc c'est lui le fondateur de la mosquée Mohamed Seyni Gueye. Voilà, donc comme vous le voyez, l'architecture de la mosquée est unique. Elle fut révélée en songe à Sangabi Mohamed Seyni Gueye dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 juin 1973 sous forme d'une maquette lumineuse parachutée du ciel. Donc dans son rêve, dans son rêve, le fondateur de la mosquée Mohamed Seyni Gueye, il a vu la maquette de la mosquée sous forme de lumière. La maquette descendait du ciel. Alors quand la maquette descendait du ciel, une voix lui intima l'ordre de la suivre. Le fondateur Mohamed Seyni Gueye, il a quitté sa maison ici à Ouakam. Il courait dans les rues du village en suivant la descente spirituelle de la mosquée. Et la maquette de cette mosquée est venue descendre ici au bord de la mer, autrement dû à la baie de Ouakam, où elle s'est posée. Donc le fondateur, il a dit qu'à son arrivée, devant l'entrée principale, il a vu mentionner le mot Allahu Akbar, Dieu est grand, écrit en lettres d'or au-dessus de la porte de droite. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis d'entrer dans la mosquée et de visiter toute la mosquée. Alors quand il est réveillé, il a dessiné la maquette qu'il a vue dans son rêve. Il l'a bien dessiné comme il l'a vu dans le rêve. Alors, donc avant la mosquée, c'était comme ça. Vers les années 70, ouais, c'était une petite terrain de football à laquelle les gens du village, ils venaient souvent ici jouer du football. Voilà, vue sur la mer. Donc ça, c'est vers les années 79. Ça aussi, c'est 79. Là, c'était une journée de prière à laquelle le fondateur avait organisé ici, donc vers les années 70, décembre 79. Donc ici, le fondateur Mohamed Seyni Gueye, il est venu avec la famille pour faire la reconnaissance du lieu avant le début des travaux. Voilà, vers les années 79. Donc ici, le fondateur Mohamed Seyni Gueye, il a aménagé le terrain et il commence à faire sa prière ici sur le sable avant l'existence de la mosquée. Alors, le 29 janvier 1992, il a organisé une cérémonie, pose première pierre pour débuter la construction de la mosquée. Voilà, la cérémonie est là. Donc ça, c'était la cérémonie. Donc ici, le fondateur Mohamed Seyni Gueye, il regardait la direction de la Mecque, ce qu'on appelle la Qibla, à l'aide d'une boussole. Voilà. Donc après la cérémonie, nous avons commencé à faire la fabrication des briques ici sur place. Quand on a eu le nombre de briques voulu, maintenant nous avons commencé les travaux le 20 mai 1992. Alors nous avons débuté le 20 mai 1992 pour faire la fondation de la mosquée. Voilà, là vous voyez, on est en train de creuser les trous pour faire la fondation de la mosquée. Donc après la fondation, vous voyez élévation des murs et là c'est la réalisation du premier salle de prière. Alors que c'est une mosquée à 2 étages avec 3 salles de prière. Donc là c'est la première salle. Donc ici, donc vous voyez, nous avons les fidèles et les sympathisants qui ont participé à la construction de la mosquée pendant 5 ans et 5 mois. Alors tous les ouvriers que vous voyez ici, ils travaillent tous gratuitement, fils Abilillah, bénévolat, pendant 5 ans et 5 mois. Et voilà, chaque matin, ils faisaient la prière d'abord avant de débuter la construction. Les enfants que vous voyez ici, aujourd'hui, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Celle-là, elle s'appelle Aïssa. Maintenant, elle est mariée, elle a des enfants. Lui aussi, Abdurrahman, aujourd'hui, c'est un père de famille. Ces photos datent depuis 92. Voilà. Là, vous voyez les femmes aussi. Elles transportaient du sable avec des seaux lors de la fondation de la mosquée. Voilà. Donc, ça, c'est la première salle de prière. Coulage, première salle. Donc, vous voyez, le fondateur, il est là, Mohamed Seyni Gueye. Donc, il était omniprésent. Chaque jour, il venait superviser les travaux et motiver la troupe. Voilà.
là, lui c'est mon père. Lui c'est mon père et lui c'est le fondateur de la mosquée. Donc ils sont là tous les deux. Alors, pendant la construction de la mosquée, ici il n'y avait pas de l'eau. C'est comme ça que les ouvriers cherchaient de l'eau dans les barils au village pour les amener ici. Ça c'était la corvée de l'eau. Voilà. Donc au début des travaux, l'eau était transportée dans des barils depuis le village jusqu'à la baie d'Awakam. Alors, les femmes du village, elles préparaient de la nourriture et elles les envoyaient ici pour les fidèles. Voilà, elles s'organisaient en quartier, donc elles préparaient de la nourriture, des repas. Donc avant, pour venir à la mosquée, il faut passer par les montagnes parce qu'avant, il n'y avait pas encore la corniche. C'était entouré par des montagnes. Donc pour venir, il faut passer par les montagnes. Les ouvriers que vous voyez ici, ils sont ici au sommet des minarets à 45 mètres de hauteur. Alors, regardez, ils n'ont pas porté de chaussures, ni de pantalons, ni de rien, mais par la grâce de Dieu, il n'y a jamais eu d'accident, personne n'est jamais tombé. Regardez, même les grands-mères, elles venaient aider, elles venaient participer. Ça, c'est la grande prière du vendredi. Ici, pour la prière du vendredi, tout le monde se vertue en blanc. Voilà, tous les jeudis, on nettoie l'esplanade de la mosquée pour préparer la prière du vendredi. Lui, il s'appelle Mohamed Nabi, il est le fils aîné du fondateur de la mosquée. C'est le premier fils du fondateur. Elle, c'est l'épouse du fondateur. Elle s'appelait Fatou Diagne. Elle est décédée 20 février 2022. Elle est enterrée là-bas au fond, derrière le bâtiment. Voilà. Donc, venez ici avec moi. Voilà, là vous voyez, le bâtiment commence à prendre forme. Voilà. Donc, ce qui est incroyable, c'est que la mosquée, elle est entièrement construite à la main de l'homme. Il n'y avait pas de machine, tout se faisait à la main. Pour faire le coulage du bâtiment, ils utilisaient les petits pots que vous voyez ici. Voilà, ils se mettaient en rang et ils travaillaient en scène. Tout se faisait à la main. Il n'y a jamais eu d'accident. Voilà, regardez comment ils transportaient le ciment. Et il n'y avait même pas assez d'équipement. Pour les briques, c'est la même chose et le bois aussi, c'est la même chose. Et là, vous avez la construction de la coupole. La coupole, ça se trouve au niveau de la terrasse. La coupole est de 80 tonnes. Voilà, en bois, c'était juste le coffrage et à l'intérieur du bois, ils ont mis le mélange du ciment. Là, c'était le coulage de la coupole. Là, vous avez la construction des minarets, 45 mètres de hauteur. Voilà, vous voyez les ouvriers que vous voyez ici, ils sont au sommet des minarets à 45 mètres de hauteur et ils travaillent en scène. Et ils ont osé mis un pont en bois entre les deux minarets pour se mettre en rang. Voilà, mais alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, il n'y a jamais eu d'accident, personne n'est jamais tombé. Malgré les outils rudimentaires qu'ils utilisaient, mais personne n'est jamais tombé. Et là, vous avez la finition du bâtiment. Donc là, ils sont en train de poser les carreaux pour faire la finition du bâtiment. Et tout est fini en 97. Elle fait partie des 5 mosquées dans le monde qui sont construites par une recommandation divine à travers d'un rêve comme ici. Donc le premier c'est la Kaaba, le deuxième c'est Masjid al-Aqsa au Jérusalem, Palestine, la troisième Masjid Nabawi, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quatrième c'est la grande mosquée de Touba et cinquième c'est la mosquée de la divinité. Donc ces 5 mosquées que vous voyez ici, les bâtisseurs de ces 5 mosquées, l'idée est venue en rêve, autrement dit c'est une recommandation de Dieu. C'est Dieu qui a ordonné la construction de ces 5 mosquées à partir d'un rêve. Voilà. Et la mosquée de la divinité est la seule parmi les 5 qui a été recommandée avec la maquette précise. C'est les guides religieux du Sénégal qui ont connu le fondateur durant son vivant. Voilà, lui c'est Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane, El Hadji Ibou Sakho, Serigne Thierno Diouf Lambaye et Serif Alwali Aïdara. Voilà, moi je suis là tout petit avec le fondateur. Voilà, mon papa est là, le fondateur est là. Et la mosquée est inaugurée le 1er octobre 1997. Donc c'est une mosquée à 2 étages avec 3 salles de prière et 2 minarets de 45 mètres de hauteur. Nous l'avons construit sans machine,
du bénévolat, des donations, zéro accident, zéro interruption. Maintenant, on va aller voir la salle de prière. Voilà, donc ça c'est la salle de prière. Donc ça c'est les casiers pour mettre les chaussures. Une fois à l'entrée, on enlève les chaussures à la porte et on met les chaussures ici sur le casier. Donc à cette heure-là, on ne peut pas faire la prière, mais normalement je devais faire 2 rak'as pour faire ce qu'on appelle Salatul Masjid. Mais là, à cette heure-là, je ne peux pas le faire. Donc venez, je vais vous présenter la coupole. Voilà. Ça c'est la coupole. Vous voyez la coupole que je vous présentais tout à l'heure. Donc l'intérieur c'est comme ça. Donc ça c'est la coupole. Il y a 2 autres salles en haut à l'étage. Voilà. Donc là c'est la place de l'imam. Et là c'est la place du muezzin, celui qui fait l'appel à la prière. Donc dans chaque salle de prière, il y a une bibliothèque avec les livres du Coran. Donc les fidèles, une fois dans la salle, ils peuvent se servir, prendre un livre, s'asseoir quelque part, lire un peu en attendant la prière. Voilà, donc pour les non-musulmans qui ne savent pas comment ça se passe, la salle de prière, donc exemple, dans la salle de prière, chaque personne se met comme ça dans une petite carré et la direction de la Mecque c'est par là. Exemple, moi je peux me mettre ici, un autre va se mettre ici, un autre va se mettre ici. Chaque personne se met dans un petit carré. Toute la salle peut accueillir 300 personnes. Toute la salle peut accueillir 300 personnes. Donc vous voyez, mais la capacité de la mosquée est de 3000 fidèles. Vous voyez. Donc si quelqu'un aussi a des problèmes de genoux, qui ne peut pas s'asseoir par terre, ils peuvent se mettre dans une chaise, prier derrière au fond. Voilà. Alors tous les jours, on fait 5 fois la prière dans la journée. Pour les 5 prières de la journée, quand il n'y a pas beaucoup de personnes, les hommes et les femmes prient ici dans la même salle. Alors les hommes prient devant, les femmes prient derrière. Mais si c'est le jour du vendredi, nous recevons beaucoup de fidèles. Alors vendredi, les hommes prient ici, les femmes prient en haut à l'étage. Alors la mosquée, ça s'ouvre à l'heure de la prière. À l'heure de la prière, on ouvre toutes les portes et tous les fenêtres pour faire la prière. Après la prière, c'est fermé. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc on va aller voir la salle des femmes en haut à l'étage. Alors, donc pour préciser, les escaliers, les femmes pour aller en haut à l'étage, elles ne passent pas par ici. Ça, c'est seulement des secours. Il y a des escaliers en dehors du bâtiment à laquelle les femmes passent par là-bas pour aller en haut à l'étage. Voilà, donc ici c'est la salle des femmes. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est la première étage. Tous les vendredis, les femmes prient ici. Ou bien quand la mosquée doit recevoir beaucoup de fidèles aussi, les femmes prient ici. Donc ça c'est la bibliothèque. Il y a les livres du Coran. Voilà, donc il y a des livres traduits en français, en anglais et en d'autres langues. Voilà, donc là vous avez la vue. Plus que tu montes, plus que la vue est belle. Donc voilà. Donc là vous avez la vue sur les mausolées, sur les montagnes et tout. Donc voilà. Donc là vous voyez la décoration des montagnes. Allahu Akbar, Allahu Muhammad. C'est seulement la décoration du lieu. Voilà, pour tout le monde sache que ici c'est un lieu de culte, c'est un lieu saint. Voilà. Voilà, donc là aussi vous avez la vue sur la mer. Mais plus que tu montes, plus que la vue est belle. Donc c'est ça quoi. Comme que c'est une mosquée à 2 étages avec 3 salles de prière, donc nous allons aller voir la 3e salle de prière. Voilà, donc ça c'est la 3e salle. Donc vous le voyez, là aujourd'hui la mosquée a 29 ans, c'est inauguré depuis 1997. C'est pourquoi à chaque fois on est en train de diagnostiquer le bâtiment pour voir les risques et tout. C'est pourquoi on est là en santé, mais pendant le mois de Ramadan ou bien les jours de cérémonie, on aménage la salle pour que les gens puissent faire la prière ici. Voilà. Alors donc là c'est la terrasse. Voilà, vous voyez. Donc là vous avez la vue sur les minéraux, 45 mètres de hauteur, les 2 minéraux. Donc avant les gens ils priaient ici au niveau de la terrasse, mais maintenant comme que le bâtiment commence à prendre l'âge, on ne prend pas le risque de faire monter les gens pour faire la prière ici, mais ça fait partie de la décor
de la mosquée. Et là, vous avez la coupole. Donc la coupole est de 80 tonnes. Voilà, vous le voyez ici, ça se trouve au niveau de la terrasse. Donc voilà. Et là aussi, au niveau de la terrasse, vous avez la vue sur le monument. Voilà. Donc là, vous avez la vue sur le monument de la Renaissance africaine. Voilà. Et quand vous êtes au monument, vous n'avez pas la vue sur la mosquée. Voilà. Vous avez la vue sur la mer. Voilà. Voilà, donc ça c'est les minarets, voilà. Donc ça c'est les escaliers, vous voyez, là, ça, vous avez la vue sur les minarets. Voilà, prenez en haut pour voir la vue sur les minarets. Donc ça c'est les escaliers. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça c'est des parasols. Voilà, chaque vendredi, quand la salle est pleine, on ouvre les parasols, on met des tapis et les gens prient ici sur l'esplanade de la mosquée. En tout cas, vendredi, pour prier dans la salle de prière, il faut s'habiller en blanc. Sinon, sur l'esplanade ou sur les couloirs, ce n'est pas nécessaire. Alors, le fondateur, après l'immigration de la mosquée, il a reçu un ordre divin pour que la prière du vendredi, tout le monde s'habille en blanc. Voilà, ça, c'est juste pour la prière du vendredi. Les autres jours, vous pouvez prier avec n'importe quelle couleur, avec n'importe quel tenue, il n'y a pas de problème. Mais vendredi, c'est obligatoire de s'habiller en blanc. Alors nous, concernant notre organisation, tous les vendredis, nous mettons des dispositions des habits en blanc sur tous les portes d'entrée pour tout le monde, quoi. Exemple, si vous venez alors que vous ne connaissiez pas que ici vendredi on s'habille en blanc, alors à l'entrée on vous accueille, on vous donne des habits blancs, vous le portez pour faire la prière. Donc c'est comme ça que ça se passe. Comme ça, la prochaine fois vous venez avec votre propre boubou blanc. Aussi, la mosquée de la divinité, ce n'est pas une mosquée des Layènes. Ce n'est rien à voir avec les Layènes. La communauté s'appelle Nabi Allah. Alors, Nabi Allah, ce n'est pas une confrérie comme le mouridisme, le tidjana, les Layènes. Nabi Allah, c'est union musulmane, culturelle, éducative, Nabi Allah. Dans le mouvement Nabi Allah, il y a des mourides, il y a des tidjanes, il y a des Layènes, etc. Donc, Nabi Allah, c'est union musulmane en global. Union musulmane, voilà. Union musulmane, culturelle, éducative, Nabi Allah. Ça a été fondé par le fondateur Mohamed Sénégal. Voilà, vous avez une petite fenêtre pour voir la mer. Mais voilà, les bâtiments et les pirogues, c'est la partie des pêcheurs. Donc ici, il y a deux communautés, la communauté de la mosquée et la communauté des pêcheurs. Voilà, donc là, c'est le domaine des pêcheurs. Voilà, donc le bâtiment là-bas, derrière, au fond, c'est la tombe de l'épouse du fondateur. Elle s'appelait Fatou Diagne. Elle est décédée 20 février 2022, elle est enterrée ici. Donc le fondateur, il est ici, sa femme est là. Donc le fondateur, il a dit que dans le rêve, quand la maquette de la mosquée est descendue ici, à son arrivée, il a vu écrit le mot Allahu Akbar, Dieu est grand, écrit en lettres d'or au-dessus de la porte de droite. Donc ça fait partie de l'histoire de la mosquée. Vous voyez là, tous les jours, on reçoit énormément de visiteurs qui viennent partout dans le monde pour venir visiter la plus belle mosquée du Sénégal, de l'Afrique, du monde entier.